Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Une nouvelle personnalité est à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il s'agit de Amadou Soumaoro. Il succède à Guillaume Soro qui a démissionné en février dernier. Suspension de la construction de 24 barrages au Kenya, un projet onéreux dont le financement proviendrait essentiellement des emprunts, ce qui est loin de plaire aux parlementaires. Et les femmes étaient à l'honneur ce vendredi 8 mars au Cameroun à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Près de 50 000 Camerounaises ont défilé contre les inégalités des sexes. Un nouveau président siège à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il s'agit de Amadou Soumaoro, un proche du président Alassane Ouattara. Il a obtenu la majorité absolue lors du vote qui s'est tenu le 7 mars, un scrutin boycotté par les députés de l'opposition. Il succède ainsi à Guillaume Soro, qui a démissionné en février 2019. Siam le Victoria Sedje. L'Assemblée nationale ivoirienne a un nouveau président. Il s'agit d'Amadou Soumaoro, ancien ministre auprès du président de la République chargé des relations des affaires politiques. Candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, il a été élu jeudi 7 mars avec 153 voix sur 158 exprimées. Sur les 252 députés que compte le Parlement ivoirien, seulement 178 étaient présents. Le mode de scrutin étant la pomme de discorde. Justement, on respecte le vote secret. Mais quand il y a des bulletins multiples, ça ne respecte plus le vote secret. Le bulletin unique préserve le secret du vote. Le mandat du député est un mandat non impératif. Dès qu'il arrive à l'Assemblée nationale, il est dans l'enceinte du palais du peuple. Donc, il fait des choses conformément aux intérêts du peuple. Donc, quand il vote, le vote doit être secret, avec un bulletin unique. Notons que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Konan Bédié, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et Vox Populi ont boycotté ce vote. Les dernières élections locales de 2018 avaient déjà soulevé des inquiétudes au sein de la classe politique sur la tenue des prochaines échéances. Elles avaient en effet suscité des heurts avec à la clé des pertes en vies humaines. Nous sommes allés de difficulté en difficulté. Regardez les dernières élections dans des endroits comme à Bassam où on a brûlé des bulletins, on a déchiré des urnes, où on a empêché des gens d'aller voter. Est-ce que ça augure des lendemains qui sont bons? Non, pas du tout. Amadou Soumaoro succède ainsi à Guillaume Soro qui a démissionné en février 2019 pour exprimer son refus d'adhérer au RHDP que dirige son ancien allié Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. Le gouvernement kényan a été freiné dans son élan. Son projet de construction de 24 barrages a été suspendu le 5 mars par le Parlement. Les représentants du peuple ont estimé qu'il fallait d'abord s'assurer de la viabilité du projet. L'inquiétude provient notamment du mode de financement de ces travaux. Corinne Kamsefem. Les députés kenyans ont ordonné ce 5 mars l'arrêt des travaux de construction de 24 barrages dans tout le pays. Le Parlement exige que soit vérifiée avant toute reprise la viabilité de ces travaux. Il exige également que les populations touchées par ces constructions soient totalement indemnisées. Tous les programmes sont suspendus jusqu'à ce que la population soit indemnisée. Le gouvernement doit faire preuve de sérieux et agir en priorité, c'est-à-dire acquérir des terres et indemniser les propriétaires. Autre inquiétude soulevée par les députés, le mode de financement de ces travaux. Les fonds mobilisés pour ceci l'ont été sur la base du modèle ingénierie, approvisionnement, construction et financement. Un mécanisme de financement qui, selon les députés, repose sur les emprunts et ne contribuerait qu'à paupériser et asservir les populations les plus vulnérables. La seule manière de pouvoir être efficace dans le secteur du développement de l'énergie aujourd'hui, c'est de libéraliser complètement les secteurs dans la production, dans la distribution, mais également dans le transport. Ça éviterait que le gouvernement ne s'attire les suspicions, encore moins les critiques de ceux qui pensent qu'on endette les générations à venir sans aucune garantie de rentabilité. En rappel, cette suspension effectuée par les parlementaires intervient quelques jours après un mouvement d'humeur sur le site du projet d'irrigation du cours inférieur de Nzoia à l'ouest du Kenya. Les populations riveraines ont bloqué l'avancement des travaux. Elles réclament l'équivalent de 12 millions de dollars. Leurs terres seront inondées par les eaux de ce projet d'irrigation.
Le Cameroun a célébré ce vendredi 8 mars la Journée internationale des droits des femmes sous l'égide de la Première Dame Chantal Biya. Les festivités se sont déroulées au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Près de 50 000 femmes ont participé à cet événement. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Croisade contre les inégalités de sexe, s'arrimer à la nouvelle impulsion. C'est sous ce thème que les femmes se sont déployées ce 8 mars 2019 à Yaoundé dans le cadre de la célébration de la 34e édition de la Journée internationale de la femme. Une des multiples occasions pour la femme camerounaise de revendiquer son implication dans les postes de prise de décision. Je ne peux qu'être satisfaite parce que vous voyez, la semaine dernière, nous avons lu dans les pages de Cameroun Tribune, Madame Tanga Delphine, qui était la première femme à entrer dans le gouvernement en 1970 comme vice-ministre de la Santé. Nous sommes aujourd'hui à 11, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est des avancées. Et il y a quelques mois, des femmes ont été promues dans des grandes sociétés de l'État. Je vais citer la SDP et Camtel. Donc je pense que nous sommes sur la bonne lancée. À pas rythmé et en union de cœur, les femmes qui ont défilé au boulevard du 20 mai ont également réaffirmé leur engagement pour la promotion et la sauvegarde de la paix. Il faut un pays en paix pour que la femme déploie ses prouesses, déploie ses compétences et qu'elle participe effectivement au développement, comme elle le fait déjà, mais sans la paix, cela ne peut pas être possible. La parade du 8 mars, ici au boulevard du 20 mai, a connu la présence de près de 50 000 femmes. La première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui a personnellement présidé ce défilé, s'est montrée satisfaite par l'engagement des femmes à participer au développement du Cameroun. Le Sénégal dispose de l'un des sites les plus riches en sel au monde grâce à la présence du lac Rose situé au nord de Dakar. Pendant des années, les extracteurs de sel étaient des hommes, mais la profession tend à s'ouvrir aux femmes, un marché florissant qui emboîte le pas du secteur du tourisme. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. Pour chaque bassine de sel déversé, elles sont payées à 25 francs CFA. C'est le quotidien de ces femmes qui s'activent au lac Rose de Dakar. Le business du sel est le secteur d'activité majeur du lac Rose derrière le volet touristique. Malgré la pénibilité de leur métier, Ouleissi, âgée de 42 ans, y travaille depuis plus de 4 ans. L'objectif est surtout de subvenir aux besoins de sa famille. Chaque matin, on est là et on vit de cette activité. J'aide mon mari, je nourris la famille grâce à l'extraction du sel. Je peux débarquer 30 à 50 pirogues par jour. C'est difficile, mais je n'ai pas le choix. Quand tu penses à une seconde à tes enfants à la maison, tu es obligé de travailler sous cette chaleur et les risques du sel. L'activité d'extraction du sel enregistre aujourd'hui beaucoup d'adeptes. Ils sont estimés à plus de 2000 individus sillonnant quotidiennement les fonds du lac à la recherche du sel. Les femmes se sont faites une place pour ce métier qui est jusque-là réservé aux hommes. Quant à Fatoukan, son travail consiste à acheter au bord du lac et à les revendre au niveau des quartiers. Ça fait 6 ans que je fais ce commerce. C'est mon seul revenu et j'assure la scolarité des enfants. J'ai 3 enfants et je paie pour chacun 6 000 francs à l'école. Si ce n'était pas ce travail, je ne parviendrais pas à gérer ma famille. Même mon mari, je l'aide grâce au petit commerce de sel. Situé au nord de Dakar et exploité depuis les années 1970, le lac Rose est le plus grand site d'extraction de sel en Afrique de l'Ouest. 60 000 tonnes en sortent chaque année, consommées au Sénégal ou exportées dans d'autres pays. L'ancienne ministre socialiste française Christiane Taubira était en visite au Burkina Faso il y a quelques jours, un séjour durant lequel elle a rencontré les étudiants de l'université de Ouagadougou. Interrogée sur la question, elle a donné sa position sur l'épineux sujet du franc CFA. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, les jeunes occupent de plus en plus une place prépondérante dans le débat sur le franc CFA. Ils prennent d'assaut les espaces publics dédiés aux échanges sur la question et jouent très souvent le rôle de contrepoids dans le débat. Une présence active que n'a pas manqué de saluer l'ex-ministre française Christiane Taubira lors de son récent passage à l'université de Ouagadougou où elle a pu donner sa position sur le sujet. Je vous dis très franchement ce que je viens de vous dire.
Le CFA, comme toute monnaie au monde, doit être un instrument de souveraineté. Il n'est pas, dans les faits, un instrument de souveraineté et par conséquent, je considère que le débat est légitime. L'arrimage du franc CFA à l'euro ne participe guère à l'indépendance réelle de nos pays, selon certains analystes. Et pour ces étudiants, il faut se situer du bon côté de l'histoire. Je me suis dit qu'un ex-ministre français qui veut venir animer ce thème, c'est important qu'on vienne assister pour savoir ce qu'elle va dire, pour que ça n'embarque pas les étudiants dans un sens qu'on ne voudrait pas. Nous pensons que ce que les uns et les autres ont dit sur cette bataille-là que nous allons remporter, que nous allons renverser l'Occident qui est en train de brimer les intérêts des pays africains. Rappelons que le débat sur le franc CFA a refait surface ces dernières semaines. Sur le continent comme en Europe, les manifestations s'accentuent au point de susciter de vives polémiques entre élites africaines. Cette monnaie, il faut le rappeler, est utilisée par 14 pays africains. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.